Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time numéro 18, CSP Time nouvelle saison et CSP Time nouvelle formule. Nouvelle formule effectivement, puisque si nous gardons le principe des 4 cartons, nous allons diffuser 4 cartons quotidiennement. Donc vous aurez votre dose de basket et de Limoges CSP tous les jours. Pour ce CSP Time de reprise, nous sommes dans un endroit exceptionnel. Vous le voyez, nous sommes au centre du parquet du Palais des Sports de Beaublanc. Et si nous sommes ici, nous le devons un petit peu beaucoup à notre invitée, Sylvie Rosette, adjointe au maire de Limoges, chargée des sports. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous avoir autorisé à enregistrer cette émission ici. Bienvenue Sylvie. Merci, écoutez, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Voilà. Pour nous accompagner, nous avons la voix du Limoges CSP sur France Bleu Limousin, Jérôme Osterman. Salut Jérôme. Salut Jean-Christophe, bonjour à tous. Et le spécialiste du basket et du Limoges CSP au Populaire du Centre, Mathieu Marot. Salut Mathieu. Bonjour à tous. Et on commence sans transition avec le premier quart-temps. Et dans ce premier quart-temps, nous allons évoquer le mercato du Limoges CSP. Nous allons faire un petit peu les joueurs par joueur pour voir ces nouveaux joueurs qui sont arrivés, en parler un petit peu, même si ce ne sont pas les matchs amicaux qui donnent forcément la valeur du joueur. Mais on va faire un petit listing pour passer en revue ces joueurs et voir si c'est une bonne ou une mauvaise pioche. Même si, encore une fois, il ne faut pas s'avancer. On commence tout de suite avec le premier joueur, London Perrantes. Alors messieurs, c'est annoncé comme un très fort meneur, très fort passeur, mais est-ce que c'est un aussi bon défenseur ? Mathieu ? London Perrantes, déjà pour moi c'est plutôt un joli coup du CSP, au moins dans le profil. C'est vrai que c'est un meneur gestionnaire capable d'apporter quelques points, mais avant tout il sera là pour faire jouer l'équipe. Après il se pose deux interrogations, c'est effectivement sa capacité à défendre et surtout son adaptation en Europe. On sait ça va être sa première saison en Europe, c'est jamais forcément simple, c'est pas un rookie, mais il va disputer sa première saison dans un championnat comme le championnat français, donc il va falloir voir comment il s'adapte sur et en dehors du terrain. Jérôme, il y a un risque avec London Perrantes ? Défensivement, personnellement, je n'ai pas assez vu le joueur évoluer pour me prononcer sur ses qualités défensives, je vais être très franc. Après, sur le peu que j'en ai vu, oui, c'est clairement un meneur gestionnaire qui va vouloir faire jouer ses coéquipiers avant tout. Donc je pense qu'il peut s'adapter au basket européen, au collectif d'un basket comme celui du Limoges CSP. Après, peut-être qu'il gagnerait à amener un petit peu plus de rapidité dans l'exécution, dans la rapidité de passe, de remontée de balle, etc. Mais là, il est en pleine période d'acclimatation, d'adaptation, donc c'est tout à fait normal que ce ne soit pas encore tout à fait ça. Mais voilà, du peu que j'ai pu en observer pour l'instant, c'est amener un peu plus de rapidité. Après, sur la défense, on verra à l'usage, j'ai envie de dire. Ouais. Deuxième joueur dont on va parler, Dwight Hardy. Alors, il est annoncé plus fort que Kenny Hayes. Est-ce que c'est vrai ? En tout cas, c'est un joueur d'expérience, Mathieu. Déjà, c'est un joueur d'expérience. Il sort d'une bonne saison à Galatasaray où il a joué l'Eurocup. Sur le papier, c'est plus fort que que Kenny Hayes. Dwight Hardy, c'est vraiment un gros joueur. Kenny Hayes, il était arrivé d'une petite équipe turque où c'était un très bon scoreur. Dwight Hardy, il a des références au niveau européen. C'est censé être le gros joueur, la plus-value de ce Limoges CSP, son scoreur attitré. Et pour l'instant, de ce que j'ai entendu sur les matchs de préparation, il donne plutôt satisfaction. Même s'il a dû être souvent utilisé au poste 1, c'est clairement pas son poste. Dwight Hardy, ce sera un vrai 2 et je pense que le CSP a fait une très bonne pioche en engageant ce joueur-là. Ouais, moi, c'est déjà mon coup de cœur, je pense que je ne serai pas le seul. Même s'il a 32 ans déjà, est-ce que c'est pas un joueur 32 un petit joueurs, peu il est dans la fleur de l'âge, à 32 ans, tout va bien. Tout va bien. Tout dépend, à l'instar d'un Joe Gomis, quelle hygiène de vie il a pu avoir tout au long de sa carrière, quel genre de rigueur il a eu par rapport aux entraînements, à venir avant, à venir après. Ça, à 32 ans, ça veut tout et rien dire en même temps. Mais en tout cas, c'est un énorme joueur. Je pense le joueur le plus complet de cet effectif. La seule petite faiblesse qu'il a montrée, encore pour un shooter, bon, il a eu un peu d'inconstance par moment, c'est-à-dire des jours sans où c'est pas tombé dedans, mais bon, ça c'est aussi propre au basket. Et sinon, quoi qu'il arrive, il est présent des deux côtés du terrain. Il peut tirer à mi-distance, il peut driver, donc impacter les défenses adverses. Il peut aussi défendre très très fort. Il est beaucoup plus tanké en effet que Kenny Hayes. Donc au niveau musculature pure, au niveau force physique, je pense que ça va être bien plus fort. Je pense que c'est une très très bonne pioche de la part d'Olivier Bourguin et du Limoges CSP. Bon, on reste dans les Américains. Isaiah Miles, déjà vu à Dijon il y a 2 saisons. Est-ce que, alors voilà, le poste 4 shooter qu'on attend depuis X saisons, ça y est, on l'a. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Isaiah Miles, c'est un vrai poste 4 shooter, encore plus que ne pouvait l'être Josh Carter qui était l'année dernière. Josh Carter, c'était vraiment un 3
4, qu'on faisait jouer en 4. Isaiah Miles, c'est un vrai 4 moderne, dans le sens où on l'attend au shoot, effectivement. Il avait de bons pourcentages. Il était très bon dans sa première année rookie du côté de Dijon. Même s'il s'est trouvé sur la sellette, il a réussi à terminer l'année. Après, il est parti en Turquie. Il a fait une bonne saison en Turquie. C'est une bonne recrue pour Limoges SP. Ça faisait 2 ans que Olivier Bourguin souhaitait l'attirer ici. Donc maintenant, on va voir ce qu'il donne. La seule interrogation, il ne faut pas s'attendre à ce que Isaiah Miles vienne trop dessous. C'est pas forcément un rebondeur. C'est pas un 4-5. C'est vraiment le 4 qui reste en périphérie et qui sera là pour shooter. Donc après, il faudra le juger en fonction de ses pourcentages à 3 points avant tout. Jérôme, ça ne va pas être un joueur unidimensionnel, c'est le risque? Peut-être en attaque, ouais. Alors Olivier Bourguin, quand il a présenté le joueur il y a quelques semaines de ça, parlait d'un shooter pur, vraiment dans l'âme. C'est-à-dire que dès qu'il va avoir le ballon, il va dégainer de loin. S'il a une position, il va prendre le tir et il va reprendre le tir. Et même s'il rate 2-3 fois, il va continuer. Il nous a glissé ce jour-là, Olivier Bourguin, que le seul qui pourra l'obliger à s'arrêter de tirer, c'est le coach en le sortant du terrain, tout simplement. Alors ça peut avoir du bon parce qu'on se dit que mentalement, c'est quelqu'un qui a une grosse confiance en lui et en son tir. Par contre, ça dépend un peu de la vision qu'on peut avoir du basket. Moi, je sais que ça aurait tendance à m'énerver. Si le gars, il a un copain ouvert à côté, mais qui préfère quand même prendre le tir, ça risque d'être agaçant, à moins de mettre dedans, évidemment. Et là, on sera obligé de s'incliner. Ouais. Après, ce que je trouve intéressant, je ne dis pas que ça va être le meilleur défenseur de l'équipe, mais en tout cas au niveau de l'intention dans ce qu'il a envie de mettre en défense, sur ce que j'ai pu voir lors du match du tournoi de la Nouvelle-Aquitaine face à Pau par exemple, où on sentait qu'il prenait plaisir à mettre des stops défensifs et qu'il avait une vraie hargne à ce niveau-là, quitte à faire un peu de trash talking envers son adversaire qui venait de stopper, etc. Donc je ne dis pas que ça va être le meilleur défenseur, mais sur les intentions défensives, je pense qu'il va être extrêmement présent et ça c'est important, surtout si en attaque, en tout cas, il a un côté peut-être unidimensionnel, même si ça reste à confirmer, on verra bien. On va parler maintenant des joueurs français, on va parler de Sékou Doumbouya. Alors Sylvie, on va s'adresser à vous. C'est un jeune de 17 ans qui est annoncé comme la future grande star du basket français. Il arrive à Limoges, c'est Limoges qui a réussi à l'attirer alors qu'il avait X propositions. C'est un bon signe pour le club, ça? Déjà, je pense que s'il prend entre guillemets le risque de venir à Limoges, c'est qu'il pense que c'est intéressant pour lui et pour son avenir dans le basket. Je ne pense pas qu'un jeune de 17 ans ait envie entre guillemets de se griller, d'aller dans un club qui ne peut pas lui apporter quelque chose et lui offrir une grande carrière nationale et surtout internationale, je pense. Donc je pense que c'est un tour de force de l'avoir amené ici et on peut qu'espérer que ça fonctionne bien. Mais en tous les cas, c'est une belle performance de la part du Limoges CSP de l'avoir fait venir ici chez nous. Mathieu, il va avoir beaucoup de temps de jeu, c'est ce qu'il espère en tout cas ici, Sékou Doumbouya, en arrivant de Pro B. Alors moi je vais être un peu plus mesuré. C'est vrai que Sékou Doumbouya, c'est un des plus grands espoirs du basket français à son poste. Il était du moins annoncé top 3 de la draft 2019 par ESPN. C'est un vrai gros potentiel qui a déjà un physique intéressant, qui a derrière lui 2 saisons de professionnel en Pro B. Maintenant il va falloir voir ce qu'il donne en Pro A. Il arrive à un poste où le titulaire c'est quand même William Howard. Donc William Howard, je le vois bien franchir encore un cap cette année, avoir un temps de jeu peut-être encore un peu plus conséquent, même si on sait que Kyle Milling aime bien répartir les temps de jeu. Derrière, il y aura des joueurs comme Axel Bouteille pour prendre quelques minutes. Donc j'attends de voir ce que va faire Sékou Doumbouya, comment il va trouver sa place, parce que pour lui, c'est vraiment, et pour le CSP aussi, c'est vraiment une année très importante et il va falloir qu'il trouve du temps de jeu. Rapidement, Jérôme, un petit mot sur Sékou. Il va y avoir beaucoup d'attentes, mais il ne faut pas trop lui en demander. C'est un gamin, véritablement. Il n'a pas 18 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il a 17 ans, il va les avoir. Il va avoir ses 18 ans. Vous imaginez un petit peu. Donc là, il arrive à un premier niveau de la Pro A, et puis l'Eurocup également. Je pense qu'en fait, c'est à la fois un joueur qui a peut-être sur les postes extérieurs le plus gros potentiel, et en même temps, c'est le plus jeune, le plus immature et inexpérimenté. Donc il va falloir qu'il soit dans une posture d'écoute, d'avoir envie de travailler, beaucoup d'humilité, pour qu'il fasse vraiment fructifier cette première année en Pro A pour lui, en JP Elite, pardon. Et parce que derrière, la marche est énorme, quoi. La NBA, d'autant que la NBA, il faut bien se dire que désormais, ils font en quelque sorte des paris sur ce que va devenir le joueur, plus que sur le niveau du joueur au moment de la draft. Donc c'est aussi un pari pour la franchise qui va l'observer. Il va y avoir pas mal de scouts, notamment à Beaublanc, pour voir ce que ça va donner. Mathieu parlait de certains sites qu'il annonçait top 3 de draft. C'est du jamais vu pour un joueur français, Tilikina notamment. C'est pas à ce niveau-là, quoi. Donc on va voir. Ce qui va être intéressant, c'est de suivre son évolution en espérant qu'il explose avec une certaine constance. Pour l'instant, c'est pas le cas du tout en pré-saison, où je pense qu'il a pu montrer certaines bonnes choses et parfois totalement passer à travers. On va voir s'il arrive à trouver un certain niveau qui peut être magnifique, pourquoi pas, et puis surtout une constance dans ses prestations
prestations, ce qui lui permettra d'avoir la confiance du coach et donc les minutes qu'il attend forcément pour cette année à Limoges. Pardon, Ouais. mais il me semble que c'est un peu un challenge et puis un pari pour le club, quoi. De dire, bon, il vient, il faut que ça fonctionne, quoi. Rapidement, messieurs, on est déjà gagné par le temps. Un petit mot sur la paire Scholtez qui arrive, Jonathan Roussel et Jerry Boutielé. A priori, là, on prend pas trop de risques avec ces deux joueurs. Non, là, clairement, on va aller vite, on prend pas trop de risques. Jonathan Roussel, à son poste, c'est un des meilleurs meneurs français qui était encore disponible sur le marché. En gros, c'était lui ou le Dijonais Axel Julien. Donc, Jonathan Roussel, déjà, il a été nommé capitaine, on le connaît. Il va apporter sa grinta, il va apporter un peu de points. C'est plutôt une valeur sûre. Concernant Jerry Boutielé, c'est un bon pivot, un bon intérieur du championnat de France qui a beaucoup progressé depuis son passage à Nanterre. Il est plutôt constant dans sa progression. Là, il reste sur une bonne saison avec Cholet. Il va apporter de la grinta aussi un peu, du rebond. Il va batailler dessous. Je pense que c'est un très bon joueur de complément et jeune en plus. Jonathan Roussel, je pense, bonne pioche, quoi qu'il arrive. On a vu qu'il avait été retenu et gardé par Vincent Collet pour les 2 derniers matchs qualificatifs des Bleus. Il n'a pas joué le premier, il a disputé le second, où d'ailleurs il a mis des points et l'équipe de France s'est imposée. Il est à un âge de maturité, il prend le brassard, il a l'air d'être en confiance à ce moment-là de sa carrière, etc. Je pense qu'il va énormément apporter. D'ailleurs, sur les premiers matchs de pré-saison, on a vu qu'il y avait un CSP avec Jonathan Roussel sur le terrain et un CSP sans. C'est clairement lui qui s'est imposé, peut-être naturellement, même certainement, comme déjà un patron, au moins un patron, peut-être parmi d'autres, dans cette équipe. Jerry Boutielé, alors là, l'interrogation, c'est qu'il va être amené à beaucoup jouer 4, alors que c'est un poste 5 de formation. Il a déjà joué aux côtés d'un autre pivot la saison dernière du côté de Cholet, mais c'est peut-être l'interrogation du côté du CSP. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur comment va vivre ce poste 4. Après, sinon, je pense que c'est un bon joueur. Avec tout le respect et l'amitié qu'on peut avoir pour Fréjus Zerbo, je pense que Jerry Boutielé va peut-être avoir plus de constance dans ses prestations, qui va peut-être apporter un petit peu plus que ce qu'a pu le faire Fréjus lors de ses très très longue saison passée au Limoges CSP. Je pense que c'est une plus-value pour l'équipe. C'est pas le même profil, mais c'est le même poste. Merci messieurs, merci Sylvie. C'est la fin de ce premier quart-temps de CSP Time.